Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, mon frère, ma sœur. Bienvenue sur Chrétien Sage, la chaîne qui t'invite à marcher plus près de Dieu à travers la sagesse, la méditation et la vérité de sa parole. Avant d'entrer dans ce message profond, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir chaque semaine des messages qui nourrissent ton âme et élèvent ton esprit. Si tu ressens que ce contenu t'édifie, n'oublie pas de liker et de le partager à quelqu'un que tu aimes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une vérité précieuse. Quelle est la différence entre ton âme et ton esprit? Et pourquoi est-ce si crucial de la comprendre pour vivre une vie alignée avec le cœur de Dieu? Tu ressens parfois un tiraillement intérieur entre tes émotions qui s'agitent et une voix douce au fond de toi qui murmure la paix? Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité spirituelle. Dieu t'a créé avec une âme et un esprit. Deux dimensions précieuses, mais différentes. L'âme est le siège de tes pensées, de ta volonté, de tes sentiments. L'esprit, lui, est ce sanctuaire intérieur où Dieu parle, là où sa lumière descend et éclaire ton cœur. Dans Hébreux 4,12, il est écrit que la parole de Dieu peut discerner entre l'âme et l'esprit. Cela veut dire que ces deux éléments ne sont pas identiques. Et comprendre cette différence, c'est commencer à vivre selon l'esprit, non selon les émotions passagères. Ton âme, c'est ton identité humaine. C'est par elle que tu ressens la joie, la peur, la tristesse, l'amour. Elle pense, choisit, réagit. Dans Genèse 2,7, Dieu insuffla la vie à l'homme et il devint une âme vivante. Oui, ton âme est vivante, sensible, mais aussi vulnérable. Elle peut être troublée, fatiguée, abattue. Le psalmiste disait « Pourquoi t'as-tu battu, mon âme ?» Psaume 42, 6. Mais il ajoutait aussitôt « Espère en Dieu. Ton âme peut vaciller, mais elle peut aussi être dirigée. » Quand tu la nourris de la parole, quand tu chantes, loues et médites, tu l'élèves vers Dieu. Mais si tu la laisses dominer, elle t'emmènera dans des décisions fondées sur l'émotion et non sur la vérité. Ton esprit, c'est la part de toi qui vient directement de Dieu. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une pensée. C'est une connexion divine, un lieu sacré en toi où le Saint-Esprit peut demeurer. Jésus a dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4, 24. Ce n'est pas ton intelligence qui perçoit Dieu, c'est ton esprit. Et cet esprit a besoin d'être réveillé, nourri, dirigé. Quand tu pries avec ton cœur sincère, que tu médites dans le silence, que tu écoutes au-dedans, ton esprit entend. Et c'est par lui que Dieu te donne la paix, même quand ton âme est en tempête. Si tu ne fais pas la différence, tu risques de confondre la voix de tes émotions avec celle du Saint-Esprit. Mais une âme blessée peut te mentir. Un esprit connecté, lui, révèle la vérité de Dieu. Imagine un temple, l'âme est comme la cour extérieure, vivante, bruyante, pleine d'activité. L'esprit, lui, est le lieu très saint, silencieux, pur, habité par la présence divine. Quand tu laisses ton âme prendre le dessus, tu risques l'instabilité. Mais quand ton esprit prend la direction, même dans la douleur, tu restes ferme, tu avances, non pas par ta force, mais par celle du Seigneur. Apôtre Paul disait « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. » Romains 7. Ce combat, c'est celui entre l'âme et l'esprit. Mais Paul proclame aussi la victoire par Jésus-Christ. Car c'est en vivant selon l'esprit que nous triomphons. Regarde Jésus à Gethsémane. Il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Mais il prie « Non pas ma volonté, mais la tienne. » C'est ça, le secret. L'âme peut pleurer, mais l'esprit choisit d'obéir. Ta croissance spirituelle dépend de ce que tu nourris. Pour ton âme, lis les psaumes. Chante, loue, remercie Dieu, même au milieu des tempêtes. Médite sur les promesses divines. Pour ton esprit, commence chaque jour dans le silence. Prie simplement
Seigneur, parle à mon cœur. Écoute ce que ton esprit perçoit, une paix, une conviction, une direction. Laisse Dieu transformer ton être de l'intérieur vers l'extérieur. Ne laisse plus ton âme te diriger seule. Laisse ton esprit, nourri par Dieu, être la boussole de ta vie. Car celui qui marche selon l'esprit marche dans la paix, la lumière et la vérité. Prière, Seigneur Tout-Puissant, toi qui nous as créés corps, âme et esprit, viens éclairer notre discernement. Aide-nous à écouter la voix de ton esprit, à dominer nos émotions, à vivre selon ta volonté. Renouvelle notre intelligence, purifie nos pensées et remplis-nous de ta paix divine. Je prie pour mon frère, ma sœur qui écoute, qu'il ou elle ressente ta présence et marche dès aujourd'hui, non par la chair, mais par l'esprit. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton cœur, partage-le. Et surtout, abonne-toi à Chrétien Sage pour recevoir chaque semaine une lumière, un souffle nouveau, une parole vivante. N'oublie pas, Dieu parle encore dans ton esprit. À très bientôt dans un prochain message de sagesse biblique. Sois béni, et reste connecté, à la voix de ton Créateur.